Je m'appelais Jeffrey Wood. Il fut un temps où j'étais comme vous, un humain avec une famille, tout ce qu'il y a de plus normal. J'allais à l'école, je faisais quelques corvées pour aider mes parents et je taquinais constamment mon petit frère qui était toujours la tête plongée dans un livre alors que moi j'étais plutôt du genre à sortir pour explorer le monde. J'étais jeune et innocent à cette époque. J'étais comme tous les adolescents de mon âge. Je voulais m'émanciper et parcourir le monde à la recherche d'aventures, me sentant un peu comme un de ces super-héros de comics. Liu, lui, par contre, était plutôt du genre à vouloir rester dans notre petite ville ennuyeuse. Et il faisait tout pour avoir de bonnes notes à l'école afin de réaliser son rêve d'entrer à la fac. Oui, je sais ce que vous vous dites. Quelle banalité, franchement. Deux frères qui sont de parfaits opposés l'un de l'autre. Je vous rejoins là-dessus, ce n'est pas très original. Mais c'était ce qu'on était, Liu et moi, des frangins contraires. Nous avions cependant une très grande complicité. Et bien que nous avions des désaccords, j'aimais profondément mon petit frère. Même si la suite pourrait malheureusement faire croire le contraire. Je vais vous épargner le récit que vous devez connaître que trop bien sur moi. Vous savez, celui du garçon qui, après s'être fait harceler, puis arrosé de javel et brûlé vif, a perdu la tête au point de massacrer toute sa famille dans un sang-froid terrifiant. Néanmoins, j'aimerais vraiment vous raconter ce qui s'est passé pour moi ensuite. Alors, revenons à cette nuit fatidique, celle du massacre de ma famille et celle où tout a basculé définitivement pour moi. Mon excès de folie m'avait fait commettre l'irréparable. Et après avoir repris mes esprits, j'étais maintenant à genoux en train de serrer le corps de Liu contre moi. C'était d'ailleurs le seul moment de toute mon existence où j'ai regretté d'avoir tué, où je me maudissais pour ce que j'avais fait. J'étais loin de me douter que ce n'était que le début d'une très longue éternité de crime. J'essayais de réanimer mon frère dont le pouls ralentissait dangereusement, quand un mouvement lent et discret attira mon attention. C'est là que je l'ai vu, le Slenderman, celui qui ferait de moi son disciple pendant un très long moment. J'étais terrorisée à sa vue à cette époque. Mais si je devais mourir alors, j'étais prêt à ce qu'il mette fin à mes jours dans l'immédiat. Au moment où j'ai pensé ça, il m'a fait comprendre d'un simple geste que ce n'était pas mon heure. Il m'a ensuite tendu la main que j'ai longuement fixée avant d'entendre plusieurs moteurs de voiture se garer devant la maison de mes parents. J'ai perçu ensuite des fracas assourdissants, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. Je me souviens d'avoir tremblé à ce moment précis et d'avoir regardé à nouveau le Slenderman avant de lui saisir la main, croyant naïvement qu'il était venu pour me sauver de ces gens qui tentaient de pénétrer cette maison. Je peux dire, avec le recul d'aujourd'hui, que j'ai pris la bonne décision, même si ça me fait extrêmement mal de le dire, et que je préférais qu'on me coupe la langue, plutôt que de l'avouer à quiconque à voix haute. Cependant, mes débuts en tant que disciple n'ont pas été très faciles. Mes excès de colère se déclarant à la moindre contrariété, le Slenderman devait régulièrement me rappeler à l'ordre afin que je ne blesse personne dans le manoir. Je me rappelle qu'au moment d'avoir rejoint le manoir, il y avait Woody, Masky, Sally, ainsi que Hayles Jack et évidemment les frères de Slenderman. Je me souviens aussi que, étant son disciple le plus proche, j'ai dû effectuer énormément de tâches pour lui. Et je suis sûre, maintenant que j'y pense, qu'il me prenait pour celui qui devait faire le sale travail. Avant que je ne continue, je tiens à préciser que Slenderman n'était pas la même créature
avant d'avoir sa femme et sa fille, et que ce que je vais révéler ici doit rester secret. Slenderman a commandité le meurtre de la famille de Jane, ainsi que le suicide de Lofin. Et je le sais parce que c'est moi qui ai dû m'en charger. Je ne mentirai pas en disant que ça a été un calvaire. Ça a été même, à mon grand étonnement, très distrayant. J'ai massacré les parents ainsi que la sœur de Jane, avec une telle facilité que j'en suis venue à penser que c'était ennuyant, au point que ma folie a pris le dessus et que j'ai attendu que cette chère Jane rentre pour la forcer à poignarder sa sœur que j'avais laissée agoniser. J'aimerais vous dire que je regrette d'avoir fait ça, mais je mentirais. J'avais encore cette colère d'avoir perdu mon frère et je voulais que quelqu'un ressente la même chose que moi. Jane avait eu la même vie que moi, des parents banals, une petite sœur parfaite qui allait faire des études de droit. Il m'en fallait peu pour que la colère et par conséquent la folie ne me fassent perdre pied. Quant à l'assassinat de sa femme, c'est moi qui l'ai commandité sans l'accord de Slenderman. J'ai attendu qu'elle soit mariée et j'ai tué cette pauvre Mary lors de leur lune de miel dans un hôtel luxueux, quand Jane était partie chercher quelque chose à l'accueil. Pauvre Jane, elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Comment osait-elle avoir une vie parfaite alors que je n'avais pas eu le droit à la mienne, hein? Comment osait-elle être heureuse? Hein? Comment osait-elle être heureuse? Comment osait-elle être heureuse malgré la mort de sa sœur, alors que moi, je ne pouvais pas l'être avec celle de mon frère. J'ai patienté dans la chambre jusqu'à ce qu'elle revienne et qu'elle découvre sa femme au sol. Elle a vu que c'était moi. J'ai vu l'horreur dans ses yeux. Quelle délectation! L'adolescent innocent et rêveur que j'étais est définitivement parti. Je vous passe les petits détails de la soufflante que j'ai prise par Slender quand il a su que j'avais fait ça sans le consulter. Mais je m'en moquais. C'était la première fois depuis des années que j'avais pris une décision seule et j'étais remplie d'adrénaline. Le meurtre était plus mon style comparé aux nombreuses tentatives que j'ai dû effectuer pour pousser Laughing Jack au suicide, provoquant celui de Laughing Jill par la même occasion. Il y a une différence entre provoquer et le faire soi-même, et je compte bien développer la deuxième option. J'ai provoqué Slenderman en duel, afin de m'affranchir de son autorité. Et étant donné que tous les deux nous sommes beaucoup trop forts, il a fini par mettre fin à ce combat pour me rendre ma liberté, mais à condition que je vive cependant au manoir. Et j'ai accepté. D'une part parce que je n'avais nulle part où aller, et surtout parce que je m'étais attachée à Clockwork, qui venait récemment de rejoindre le manoir, et que je considérais comme une petite sœur. Slenderman était également moins dur et beaucoup plus doux et protecteur au sein du manoir, ressemblant davantage à un père pour nous tous. Ça nous a semblé étrange au début, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il était en couple avec cette humaine, et qu'elle venait de mettre au monde une petite fille. Elles sont venues au manoir quelques jours. Et, aussi étonnant que ça puisse paraître, je trouvais cette femme adorable. Et le bébé qu'elle tenait dans les bras était la chose la plus douce et la plus mignonne qui m'était donnée de voir depuis que j'étais arrivée ici. Malheureusement,
Je pense que vous savez très bien ce qui s'est passé pour la femme de Slenderman. Quant à sa fille, c'est l'une des seules personnes à qui je fais entièrement confiance dans ce manoir. Et bien que nous ayons un pacte sur le fait de ne rien se cacher, jamais je ne lui révélerai toutes les atrocités que j'ai pu commettre en tant que Jeff the Killer. Et jamais, au grand jamais, je ne lui dirai quel monstre était son père avant qu'il ne rencontre sa mère. Vous savez maintenant ce qui m'est arrivé après cette nuit fatidique. Et je compte sur vous pour garder mes petits secrets en lieu sûr. Sinon, je vous retrouverai et vous le regretterez. Maintenant, Gotus.